C'est toujours un plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous regarder sur les antennes de la télévision africaine. Bienvenue aux 12h sur Vision 4. 2 semaines après l'arrivée de l'avion hôpital au Cameroun, avion appartenant à l'ONG Orbi qui a pour mission de former 75 personnels de la santé oculaire et de prendre en charge 235 personnes souffrant de problèmes de vue. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, est allé s'enquérir de la situation. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, il en ressort que 113 personnes ont déjà été prises en charge et 77 autres opérées. Vanessa Bindi. 57 personnels de santé oculaire formés, 113 malades pris en charge et 77 opérations déjà effectuées. C'est le bilan qui ressort de cette visite interministérielle de la 3e mission humanitaire de l'organisation non gouvernementale, Orbis, à travers son avion médicalisé, le Flying Eye Hospital. Nous notons avec satisfaction que plus de 70 à 75 médecins ophtalmologistes, professeurs en ophtalmologie, infirmiers et même des agents techniques ont commencé à recevoir une formation en haut niveau sur des nouveaux gestes permettant de bien prendre en charge différentes spécialités qui rentrent dans les soins oculaires. Ce plateau technique du Fly Eye Hospital sert également de terrain d'expérimentation aux étudiants des facultés de médecine des universités camerounaises et de perfectionnement aux professionnels de santé oculaire. En train de faire une simulation de trabéculectomie, notamment la réalisation du volet scléral, donc pour pouvoir faire le drainage de l'humeur aqueuse. Donc c'est principalement ça dans le but de prendre en charge chirurgicalement le glaucome. On opère la coordination entre les yeux et la main. Et les yeux du patient la coordination doit être parfaite. Et donc il faut travailler cette coordination. Arrivé au Cameroun le 8 octobre dernier, le Flying Eye Hospital, dont la mission s'achève le 7 novembre prochain, a encore 2 semaines pour redonner la vue aux Camerounais. La Caisse nationale de prévoyance sociale vient d'être récompensée pour ses bonnes pratiques. L'Association internationale de la sécurité sociale vient une fois de plus honorer la CNPS du Cameroun avec 7 autres distinctions au Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique ouvert depuis le 23 octobre dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Des distinctions qui viennent s'ajouter aux 14 prix décernés jusque-là pour reconnaître la mise en œuvre des pratiques pour une innovation au sein de cette institution. Retour sur les temps forts de cette information avec Gaël Jakam. C'est le client au centre de ses actions et œuvrer pour sa satisfaction. Tel est le leitmotiv de la Caisse nationale de prévoyance sociale dans l'accomplissement de ses missions. Un objectif largement atteint au regard des nombreuses innovations et progrès qu'a connu cette structure. Des atouts reconnus et récompensés par l'Association internationale de la sécurité sociale au Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, ouvert depuis lundi à Addis Abeba en Éthiopie. 50 ans de dur labeur au service des populations qui ont valu à la CNPS du Cameroun le prix de la meilleure caisse d'Afrique des 3 dernières années en matière de qualité de gestion. Le directeur général de la CNPS, Alain Noël Olivier Mekulu-Vondo Akame, présent à cette cérémonie, a reçu ce 23 octobre des mains du président de l'AISS, Joachim Breuer, et en présence de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, Jacques-Alfred Doumbé-Boulet, cette nouvelle distinction. Ceci dans les domaines du e-learning, de la création et du fonctionnement des secrétariats sociaux, de la mise sur pied d'un dispositif antifraude, de la cartographie des risques, du dispositif anticorruption, du support SAPELI et de la télé-immatriculation. De même, l'AISS a de nouveau couronné la CNPS en lui décernant ce 24 octobre le certificat d'excellence en matière de qualité de service, un précieux sésame qui arrive au moment où la CNPS achève son second plan stratégique et qui crédibilise davantage les choix managériaux opérés jusqu'ici. Le concours de bonnes pratiques lancé par l'AISS qui s'achève ce mercredi 25 octobre a réuni pour cette édition 2017 70 soumissions au total présentées par 30 organisations issues de 21 pays africains.
La CNPS qui rafle des prix du côté d'Addis Abeba avec son directeur général. À Yaoundé, nos équipes sont allées à la rencontre des populations dans le but de savoir ce que pensent ces Camerounais des dispositions prises par la CNPS pour l'amélioration de la qualité de ses services. Et pour ces populations, la rapidité et la performance sont des atouts qui ont propulsé la CNPS. Plus de détails dans ce reportage que signe Florence Anga. Les derniers prix glanés par la Caisse nationale de prévoyance sociale en Éthiopie sont la preuve d'une saine émulation dans la maison. Ça fait 4 jours que moi j'ai lancé, mais j'arrive le même jour, je trouve comment c'est bien, tout ça. On me dit, on prend mon dossier, on ne me paie même pas le temps. Et moi, je passe, moi je n'ai même pas fait 30 minutes, j'arrive, on me dit que tu pars directement à la caisse. Et même ce matin, quand je suis arrivé, c'était pour un papier qu'on attendait encore, on pouvait nous dire aller jusqu'à 15h, mais on m'a déjà donné le papier. Le contraste aujourd'hui entre la CNPS d'il y a quelques années et celle de ces derniers jours est frappant. L'office a innové dans sa façon de faire et de servir les clients. Il y a eu de multiples innovations. Il y a le e-learning, le plan, l'assurance volontaire, il y a la mise sur pied des dispositifs anti-fraude. Il y a également la cartographie des risques, il y a le dispositif anticorruption, il y a l'application en elle-même qui est le support SAPELI, il y a la télé-immatriculation, il y a la télé-déclaration, il y a le ratio composite. L'une des innovations majeures, c'est justement les inscriptions des usagers en ligne. Plus besoin de se déplacer, la rapidité des services font désormais chanter des louanges. J'avoue que je suis satisfait et d'ailleurs très surpris. Parce que j'ai souvent entendu parler de la qualité de service à la CNPS, mais là j'ai été servi en quelques minutes. Avant il y avait les difficultés que tu traînes là-bas, tu montes, tu descends, maintenant tout est arrangé pour nous, les retraités. Cependant, le plus dur pour la structure, c'est le traitement des dossiers souvent douteux. Nous avons aussi d'autres clients qui essayent de frauder. C'est pour ça que nous avons mis un dispositif qui nous permet, n'est-ce pas, de repérer ces fraudes-là et de les combattre. Les résultats parlent d'eux-mêmes et cela est vérifié à l'international. Le plus facile est de se hisser, mais le plus difficile est de se maintenir. La CNPS est consciente qu'elle a encore du pain sur la planche. L'Université catholique d'Afrique centrale va en guerre contre la culture du diplôme, ceci en préservant son label de fleuron de la formation académique. C'est le message qui a été délivré hier à l'occasion de la rentrée solennelle au campus de Colbison, ici même à Yaoundé. Une cérémonie qui a connu la présence de nos seigneurs Pierre Pompo, dont la mission évangélique s'achève au Cameroun, et Jean Barga, archevêque métropolitaine de Yaoundé. Norbert Eroubodi est pour le reportage. À l'heure de la nouvelle gouvernance universitaire, l'Université catholique d'Afrique centrale n'entend pas louper le coach. L'institution, aujourd'hui vieille de 26 ans, entend insuffler une nouvelle dynamique dans ses méthodes d'enseignement. Le cap fixé ce 25 octobre, jour de sa rentrée académique solennelle, avec un nouveau recteur aux commandes depuis le 5 octobre courant, est à bien des égards un indicateur de poids, mieux, un challenge pour la nouvelle équipe. L'Université catholique d'Afrique centrale doit innover. Elle l'a toujours fait dans le passé, mais nos pays en émergence ont besoin d'un nouveau type de personnes. Il ne suffit plus de former des gens qui se préparent ou bien qui cognent à la porte, n'est-ce pas, des entreprises. Il s'agit maintenant de former ceux-là qui vont porter, n'est-ce pas, les espérances de tous ceux qui veulent avoir un emploi. Consciente que le diplôme est l'ennemi premier de la culture, l'Université catholique qui a reçu un mandat du ministère de l'Enseignement supérieur de placer cette nouvelle année sous le signe de la culture, doit éviter le culte du diplôme dans un contexte imposant création des emplois. Nous ne voulons plus seulement des diplômés. Je crois que le Cameroun et l'Afrique centrale regorgent de diplômés. Mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et l'université doit pouvoir réparer cela, c'est-à-dire la capacité d'une Afrique à avoir ses producteurs de sciences, de créativité, capables de résoudre les problèmes africains qui sont sans solution. Pour y arriver, l'on entend mobiliser toutes les performances sans exclusif. Un serment prêté devant celui-là même qui aura passé 7 bonnes années, comme nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale.
Au moment où sa mission de représentant du Saint-Siège s'achève, Piero Piopo, ému aux larmes, a reçu une croix africaine comme souvenir pour son implication personnelle dans la vie de l'Église catholique au Cameroun. Les membres des différents pays que compte la CEAC sont réunis à Yaoundé depuis hier dans le cadre du renforcement des capacités commerciales dont la mise en cohérence de l'agenda commercial régional, continental et multilatéral. Un agenda qui va servir de boussole à la régularisation des échanges commerciaux en Afrique centrale avec l'ouverture des frontières. Reportage. Les échanges commerciaux dans la zone CEAC présentent un visage peu reluisant. C'est le bilan d'une étude menée par les experts dans ce domaine. Pourtant, il y a quelques années, un plan d'action a été adopté visant ainsi à approfondir l'intégration des marchés africains et d'augmenter de manière significative le volume de commerce que les pays africains entreprennent entre eux. Un plan qui est resté jusqu'ici stérile. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'action. C'est ce qui justifie la tenue de ce séminaire de renforcement des capacités commerciales de la zone. Nous sommes résolument engagés à renforcer les capacités commerciales de notre sous-région afin que nous puissions amener à la hausse ce taux d'échange. Une volonté bien partagée par les chefs d'État et de gouvernement des 11 pays de la CEAC. Les travaux en rapport avec l'harmonisation de l'agenda d'intégration commerciale visent à faciliter l'insertion des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'économie mondiale pour une participation efficace et cohérente au processus de négociation commerciale. Le premier résultat, c'est vraiment avoir un programme de renforcement des capacités qui pourrait être mise en œuvre éventuellement par l'Université de Yaoundé 2, mais en partenariat avec les autres universités de la sous-région, mais aussi avec les écoles de commerce, ainsi de suite. Pendant 3 jours, les participants seront sensibilisés sur les initiatives en cours afin que la mise en œuvre de l'agenda soit effective en janvier 2018. L'actualité au-delà de nos frontières en République centrafricaine, audience hier entre le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au cours de leurs échanges, les deux hommes sont revenus sur la situation qui prévaut dans le pays et sur la nécessité de renforcer l'action de la MINUSCO pour des résultats plus cohérents. Plus de détails avec Pepe Tunganomo. Le secrétaire général des Nations Unies à la présidence de la République, c'est dans le cadre d'une audience à lui accorder ce matin par le chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, qui au cours de ce tête-à-tête est revenu sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays et sur la volonté même de la République centrafricaine d'aller de l'avant. Et pour ce faire, il a de nouveau sollicité l'appui de la communauté internationale. Et lors de la déclaration conjointe, le chef de l'État s'est dit satisfait de la réponse du secrétaire général des Nations Unies. Je n'ai pas manqué de demander à nouveau le soutien de l'ONU et de toute la communauté internationale. Je suis satisfait par la réponse de M. Antonio Guterres qui m'a assuré de son soutien et de celui des Nations Unies. La reconstruction de la Centrafrique passe par le retour de la stabilité. Une stabilité menacée au quotidien par des déclarations qui ne profitent qu'à leur auteur. Le secrétaire général des Nations Unies a donc eu à condamner cet état de choses avec la dernière énergie. Les divisions religieuses qui aujourd'hui on note ne sont pas quelque chose de profond, elles n'ont jamais existé en Centrafrique, elles ne sont que le résultat de manipulations politiques qu'il faut à tout prix condamner et éviter. Bien plus, Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à une solidarité plus active. Je lance un appel à une solidarité active pour que la communauté internationale aide les Nations Unies à renforcer la MINUSCA. Parlant de solidarité, le secrétaire général des Nations Unies s'est envolé juste après cette audience dans la ville de Mbangassou où est prévu des rencontres avec certaines organisations de la société civile.
Nous restons en République centrafricaine, toujours dans le cadre de la visite du secrétaire général de l'ONU. Le professeur Faustin Akanjo Touadéra et son hôte ont pris part à une soirée offerte dans le cadre de la Journée des Nations Unies. Une soirée riche au cours de laquelle les deux parties ont porté un toast pour le retour de la paix en Centrafrique. Ambroise Honor pour plus de détails. C'est aux environs de 20h15 que le président de la République centrafricaine et le secrétaire général des Nations Unies font leur entrée dans la salle préparée pour le dîner offert par son Excellence Faustin Akanjo Touadéra. Deux toasts ont été prononcés pour la circonstance. Prenant la parole en premier, le président centrafricain a souhaité une cordiale bienvenue à Antonio Guterres. En même temps, heureux de l'accueillir, s'est dit honoré de l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies dans son pays. Monsieur le secrétaire général, vos gestes vont au-delà de vos devoirs, ce qui témoigne d'une préoccupation réelle et d'une solidarité effective avec le peuple centrafricain. En réponse, le patron de l'ONU a également remercié le président de la République centrafricaine pour l'accueil chaleureux à lui réservé. Il est venu, dit-il, alerter à la communauté internationale et dire qu'il y a une opportunité pour que la paix revienne de façon définitive en République centrafricaine. Et cette visite est une visite pour alerter la communauté internationale et pour dire qu'il y a une opportunité pour la paix au Centrafrique. Il y a une opportunité pour la réconciliation au Centrafrique. Mais il faut que la communauté internationale s'engage et il faut qu'elle mobilise les ressources nécessaires pour vous appuyer dans la reconstruction du pays et dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Enfin, ils inviteront les participants à lever leur verre pour la prospérité et l'excellence des relations entre la République centrafricaine et les Nations Unies. Pour rendre l'utile à l'agréable, Antonio Guterres recevra une clé comme citoyen d'honneur de la ville de Bangui avant le bain de foule qui viendra marquer la fin de ce dîner. Au Congo, tout à côté, le gouvernement congolais a décidé de supprimer l'obligation de visa aux ressortissants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Selon une autre circulaire du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, il ne sera plus exigé aux citoyens du Cameroun, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la Centrafrique des visas d'entrée pour tout séjour ne dépassant pas 90 jours dans ce pays. Les bénéficiaires de cette mesure devront être détenteurs d'un passeport ordinaire, d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité. Autre actualité, toujours au Congo-Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est invité à prendre part à participer au sommet extraordinaire de la CEMAC qui se tiendra le 31 octobre prochain à N'Djamena au Tchad. L'invitation lui a été transmise par le ministre tchadien de la production et des équipements agricoles dépêché à Brazzaville par le président Idriss Déby. Les assises de N'Djamena seront dominées par les amants de la situation macroéconomique de la sous-région Afrique centrale. Pascal Kagadjaï. S'assurer que la République du Congo sera bien présente à la session extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en sigle CEMAC, qui se tiendra le 31 octobre prochain à N'Djamena, au Tchad, c'est tout le sens à donner à l'entretien que l'émissaire tchadien Asseid Gamar Silek, ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, a eu avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qu'il a reçu en audience à Brazzaville. Au cours du sommet de N'Djamena, dont il est porteur du message d'invitation du président tchadien à son homologue congolais, les chefs d'État réaffirmeront l'engagement de la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC, ainsi que de la mise à exécution d'autres décisions importantes. Étant donné que l'ensemble des pays de la CEMAC traversent une période difficile de récession économique, les assises de N'Djamena donneront lieu également à la poursuite de l'examen de la situation macroéconomique de la communauté au regard des évolutions économiques et financières dans chaque pays membre. Je pense qu'il s'agira plutôt d'examiner la mise en œuvre de ces décisions, les retards dans ces mises en œuvre, notamment sur la question de la circulation des personnes et des biens, qui est une condition quand même fondamentale pour qu'une économie se porte bien. Les questions relatives à la taxe communautaire
qui a été retenu et qui n'a pas été reversé concrètement. Et il s'agira aussi et surtout de désigner ou de mettre en place le responsable de nouvelles structures, des structures de la CEMAC. La CEMAC aspire à devenir un espace économique intégré et émergent où règne la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement des populations qui y vivent. Avant de mettre un terme à cette édition du 12h, retenons que ce 26 octobre 2017 est jour de vote au Kenya. Pour une deuxième fois, les électeurs sont attendus aux urnes pour voter leur président après l'annulation par la Cour suprême de l'élection du 8 août dernier. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, ne prend pas part à cette élection et appelle au boycott. On signale quelques cas de violence et de tension dans plusieurs villes du pays entre les forces de l'ordre et les membres de l'opposition. 6 candidats se présentent à cette élection contre le président sortant. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous d'information à 16h en langue anglaise et à 20h. Ne ratez pas la grande messe de l'information. Quant à moi, je vous dis merci car votre fidélité nous honore. À demain.